Si ta vie était un film, est-ce que tu le regarderais? Cette phrase, les mecs, c'est sans aucun doute la phrase qui m'a fait le plus cogiter, le plus réfléchir, le plus relativiser aussi, depuis facilement les 5 dernières années. Et je voulais vous en parler pour une raison qui est très simple, c'est que je pense que la situation dans laquelle je suis actuellement, ça m'étonnerait que je sois le seul à être dans cette situation actuellement, que ce soit en France ou dans le monde entier. Cette phrase, je l'ai découverte grâce à une vidéo de Bixley. Ce sera le seul lien qui est en description. Ce sera également la seule chose qu'il y a en description. J'ai pas envie de faire une description optimisée. Je vais juste mettre les ressources essentielles pour la vidéo, à savoir la vidéo de Bixley. Je vous invite à aller la voir parce qu'il y a une chose intéressante dedans. Le truc, c'est qu'il explique extrêmement bien cette phrase, le fait de si ta vie était un film, est-ce que tu le regarderais? Et ce qui est bien, c'est qu'il se base sur un film ou une série, je sais plus exactement. Et cette série ou ce film, c'est à toi de faire d'en tirer ta propre leçon, d'en tirer ta propre histoire, de ce que tu prends la fin que tu désires en fait. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait une sorte d'électrochoc parce que pour vous expliquer, je vais aller très rapide parce que j'ai envie de passer au sujet principal, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi je parle de cette phrase-là et de tout ce qu'il y a derrière, parce que ce qui m'intéresse et ce qui est intéressant derrière, c'est tout ce qu'il y a derrière cette phrase. Je vais vous raconter vite fait ma vie depuis les 5 dernières années, qui est honnêtement vraiment pas cool. J'ai pas à me plaindre parce que je suis actuellement en bonne santé, j'ai une famille, j'ai pas beaucoup d'argent, etc. Mais c'est important de vous raconter un petit peu, au moins que vous ayez le contexte. Depuis 2020, facilement, 2019-2020, j'ai passé mon baccalauréat, que j'ai eu avec succès, au rattrapage, mais que j'ai eu avec succès. Et en fait, sans m'en rendre compte, depuis ce que j'ai arrêté l'école là, juste après le bac pour me lancer dans l'entrepreneuriat, sans m'en rendre compte, c'était une descente aux enfers socialement. C'est terrible. Maintenant que j'en parle, je suis assez ouvert là-dessus et voilà, je sais que c'est pas extrêmement grave et qu'on peut s'en remettre, etc. Sur le coup, c'était vraiment terrible et je m'en suis rendu compte déjà au bout de 6 mois après avoir arrêté les cours. Pour faire vite, j'ai arrêté les cours pour me lancer dans le e-commerce. Je vais pas aller plus loin là-dessus, vous pensez ce que vous voulez. Quand on est au lycée, on s'en rend pas compte. Quand on est dans le cursus scolaire en général. Pour les études sup, je sais pas, je vais pas parler pour quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, pour tout ce qui est collège, lycée, on se rend pas compte quand on est dedans. On s'en rend compte une fois qu'on en est sorti. Mais en fait, c'est extrêmement bénéfique pour notre santé mentale sur pas mal de points, pas tous, parce que voilà, je sais qu'actuellement les étudiants sont dans une situation compliquée, encore pire en études sup, c'est terrible, ils ont des conditions de vie exécrables, donc ça voilà, j'en parlerai pas, mais en fait on s'en rend pas compte, mais le fait d'être au lycée, en tout cas moi dans ma situation à moi, quand j'étais au lycée, tous les jours j'étais entouré, tous les jours je voyais du monde, tous les jours je sortais, tous les jours je devais parler à des personnes que je ne connaissais pas, tous les jours je devais prendre soin de mon image, c'est un truc très bête ça, j'avais une raison pour être propre, pour être soigné, pour prendre soin de moi. Et en fait, depuis que j'ai arrêté les cours, tout ça c'est terminé. L'aspect social, il est totalement différent vu que je ne croise plus personne. J'ai plus d'amis, honnêtement. J'ai en tout cas tous les potes que j'avais du lycée, collège, j'en ai plus aucun actuellement. Je sors très peu. Cette situation-là fait que actuellement, j'ai une hygiène de vie et une vie en général qui est vraiment pas cool. Et on en vient à la phrase « Si ta vie était un film, est-ce que tu la regarderais ?» Actuellement, pour être honnête, je ne peux pas être au plus bas de ma forme qu'actuellement. Au moins c'est honnête. Être plus bas que je suis actuellement, je pense que ce serait en dépression intense parce que je me suis renseigné, j'ai quelques symptômes quand même. Pas à prendre à la légère, mais je m'en plains pas parce que je sais que je vais m'en remettre. J'ai peur, mais j'en suis persuadé que je vais réussir. J'ai une vision de moi qui est extrêmement pessimiste, défaitiste. Je me vois continuellement comme un échec total, complet. Si aujourd'hui je filme dans cette voiture, c'est pas pour rien. J'ai décidé de prendre la seule chose depuis facile les 5-6 dernières années qui m'a rendu fier, qui a rendu fier mes parents. C'est mon permis de conduire. C'est la seule chose depuis les 5 dernières années qui ont pu rendre mes parents un peu fiers de moi parce que mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Bon, je l'ai eu, mais au rattrapage. Et depuis, absolument rien. C'est le néant dans ma vie depuis 5 ans. Si je prends le mois d'il y a 5 ans, le mois de maintenant, les seules choses que j'ai eu en plus, c'est des doutes, manque de confiance, stress, anxiété, et je pense que c'est tout. J'ai eu de l'expérience aussi, forcément. Le fait d'avoir essayé de créer une entreprise, etc., forcément, j'ai pris de l'expérience, mais franchement, je vois pas où est-ce que ça me mène actuellement, en tout cas au niveau entrepreneurial. Et si je voulais vous parler de cette phrase, c'est que pour moi, elle a une signification extrêmement puissante. Comme je vous l'ai dit, actuellement, je pense être sincèrement au plus bas de ma forme mentale, physique, spirituelle, tout ce que vous voulez. Parce que j'ai réfléchi, hier, je suis tombé sur cette vidéo-là de Bixley, et je l'ai regardée, et ça m'a fait cogiter. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, là actuellement t'es pas bien, tu vas pas bien, tu penses ne pas aller bien, t'es pas forcément heureux, t'es pas à l'aise dans ton corps, t'es pas à l'aise dans ta tête, etc. Ok, là au moins t'as fait le constat.
Tu sais où est-ce que t'en es dans ta vie, dans ta tête, etc. Est-ce que c'est pas le moment de sortir cette phrase, d'utiliser cette phrase pour t'en sortir? Pour moi, le sens de cette phrase derrière est hyper profond. C'est comme si dans ta vie, on te disait que t'as deux choix quand t'es au plus bas. Soit tu continues d'aller dans cette voie-là, tu continues d'être pessimiste envers toi-même, défaitiste, d'être méchant envers toi-même, tu continues à ne pas croire en toi, ou alors tu te dis que tous les beaux films, toutes les belles histoires, tous les Marvel, tous les DC Comics, en tout cas beaucoup, ça commence souvent avec le personnage principal qui est au plus bas. Au moment où il est au plus bas, il essaye de faire comprendre, en tout cas on nous fait comprendre, qu'à ce moment-là on peut pas être plus bas. Et que tout est fini. Ça y est, c'est fini, c'est acté, c'est comme ça, c'est fini. Et il va se passer une chose. Et c'est cette chose-là qui va faire qu'on va oublier tous ses échecs, qu'on va oublier toutes ses déceptions, etc. Et qu'on va se concentrer uniquement sur sa nouvelle vie, sur la revanche qu'il prend, sur les exploits qu'il va accomplir, etc. Et pour moi, t'as deux options. Soit tu prends le côté noir, négatif, soit tu prends le bon côté. C'est le côté que je vais prendre. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. C'est que je dis pas que je balance de l'espoir comme ça sur internet, mais quand t'es face à un mur, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de faire demi-tour? T'es face à un mur, tu vas faire quoi? Tu vas te taper la tête contre? À quoi ça va servir? Pour vous dire ma situation, physiquement, je suis au plus bas de ma forme. Je suis en surpoids à la limite de l'obésité. J'ai pas de situation professionnelle, financière. Je n'ai pas énormément d'argent de côté. Je dois être à 600 € sur mon compte. Alors je me plains pas parce que je sais que 600 €, il y a déjà beaucoup de jeunes qui n'ont pas 600 € sur leur propre compte. Professionnellement parlant, mon avenir est compliqué. On va dire que je sais que je veux travailler dans l'audiovisuel. Moi, mon rêve ultime, si jamais vraiment on me demande ce que je veux être dans ma vie, pas ce que je veux faire, mais ce que je veux être dans ma vie, moi, ma figure vraiment modèle autre que mon papa, c'est Gotaga. Si vraiment je dois choisir une carrière dans toutes celles qui existent, je prends vraiment Gotha. Moi, mon objectif, c'est vraiment de réussir dans la création de contenu orienté jeux vidéo, performance FPS. J'ai toujours rêvé d'être joueur e-sport. Malheureusement, j'ai 23 ans et actuellement, je ne sais toujours pas sur quel jeu partir. Il y a tellement de jeux et il n'y en a aucun qui me passionne vraiment, qui me donne vraiment foncièrement envie de jouer tous les jours, envie de poncer, etc. Donc déjà, rien que par le fait de ne pas savoir sur quel jeu partir, je suis bloqué. Mais en plus de ça, je me dis que j'ai 23 ans. Alors, il y a des personnes, je sais bien, qui ont plus de 23 ans, plus de 25 ans, 27 ans, qui sont joueurs e-sport, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que les trois quarts, ils ont commencé souvent très très tôt. Et moi, je commence extrêmement tard, c'est-à-dire que je viendrai à commencer à 23 ans, même si je m'entraîne depuis souvent, on va dire. On va dire que je joue à des FPS depuis que j'ai facilement 15 ans. Ça va faire 8 ans. Quand je vois actuellement déjà des carrières, genre je pense à Itachi par exemple, le mec il était au top de sa carrière et c'est plus bénéfique pour lui d'arrêter de faire de la création de contenu, financièrement et sur plein d'aspects, que de rester joueur e-sport. Donc ça c'est compliqué aussi. Mon rêve aussi d'être joueur e-sport, c'est lié par une seule chose, c'est marqué sur ma veste et bah vous voyez peut-être pas parce qu'il y a le volant devant, mais c'est Gentlemates. Les mecs, je suis, je pense, je vais pas dire le plus gros fan, ça serait mentir, mais je suis extrêmement fan de Gentlemates sur énormément d'aspects. Je parle même pas forcément de Squeezie, Gotaga ou Brox, même si je suis fan des trois et que j'adore et que j'admire le parcours des trois, mais c'est surtout le projet qu'ils ont avec Gentlemates, le fait de vouloir réinventer, révolutionner le monde de l'e-sport, démocratisant le domaine en arrêtant de faire croire que c'est que pour les geeks, que pour les mecs qui se lavent pas, etc. C'est un énorme changement et il rapporte énormément de nouveautés. Je sais que la Carmine Corp fait beaucoup ça aussi. J'aime beaucoup la mentalité des fans M8. J'aime énormément la direction artistique du club en général, les maillots, les vidéos, les équipes aussi. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit à la toute base, c'est Gentlemates. Avant de parler du logo de Squeezie, Brox, Gotaga, c'est le roster Valo, les mecs. Le roster Valo, l'histoire, elle est phénoménale. SBG, ils ont pris 5 mecs que personne ne voulait. Et on leur a dit, vous avez une dernière chance. On a mis les 5 ensemble. Et les 5 ont tout pété en France. Première année, ils ont été top 1 France. Ils ont gagné les challengers ou je sais plus quoi. Enfin bref. L'histoire, elle est vraiment sublimissime et c'est ça qui m'a vraiment séduit. Mon objectif principal de base, c'était vraiment de devenir joueur e-sport chez Gentlemates, pouvoir aller dans les locaux et porter fièrement les couleurs, faire gagner un maximum de trophées possibles pour le club. Je sais pas ce que ça va devenir de ce rêve, je sais pas si je vais y arriver un jour, je sais pas si ce sera dans longtemps, si ça arrivera un jour, j'en sais rien, mais c'était un de mes rêves. Je pense que maintenant c'est plus tourné autour de la création de contenu, j'aimerais devenir une figure incontournable ou en tout cas un grand nom de la création de contenu français tourné autour des FPS. J'adore performer, j'adore faire du contenu, etc. Donc je vais essayer d'aller les deux. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça parce que je pense que si ça peut m'aider moi, si ça peut aider beaucoup de personnes, ça pourra forcément aider toi, vous, derrière l'écran. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez deux chemins à prendre. Vous prenez le chemin A. Le chemin A, vous voyez la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Elle ne vous plaît pas et vous vous dites, tant pis, c'est comme ça.
je suis triste et c'est comme ça. Ou alors option B, vous vous dites ok, si là je suis dans un film, que je suis le personnage principal, là on est au tout début. Et là c'est le moment où tout va basculer. C'est le moment où je vais croire que je suis au plus bas, c'est le moment où je vais croire que tout est fini, c'est le moment où je vais croire que plus rien ne vaut la peine d'être vécu. Et il va se passer un truc, ou plusieurs trucs, qui vont faire que je vais devenir un super-héros. Et bah c'est peut-être naïf de penser comme ça, c'est peut-être enfantin, de penser, d'avoir cette vision-là. Mais à choisir, je préfère avoir la vision d'un enfant, d'un rêveur, plutôt que d'accepter une vie de merde, celle que j'ai actuellement, et de ne rien faire pour que ça change. Donc je balance ça comme ça sur internet. Petite gourde d'espoir que je balance comme ça sur internet. Prenez-la comme vous voulez, mais prenez-la, c'est important. Moi j'ai rien d'autre à vous dire en vrai de vrai. Juste prenez soin de vous, tout est possible, vous allez y arriver, je vais y arriver, on va y arriver. Ça va prendre du temps, ça va être compliqué, mais on va s'en sortir. Des gros bisous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de rêver. C'est la plus belle chose qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Je vais essayer de rendre cette vidéo un peu dynamique au montage. Allez, ciao les mecs, on se retrouve bientôt sur YouTube. À bientôt.